Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre à la place d'Aviel, à la place d'Aviel dans le 2e arrondissement pour connaître l'histoire, donc l'historique de l'Intercontinental qui est aujourd'hui en place. Donc avant de devenir le plus important des hôtels 5 étoiles de Marseille, cette bâtisse qui est si chargée d'histoire a traversé toutes les époques. J'ai jamais été dormir à l'Intercontinental. C'est vrai ? Ouais, j'aimerais bien y aller. Non, moi non plus. Oui. J'y ai fait la fête, mais j'ai pas dormi. Bah, même pas moi. Il y a des belles fêtes là-bas. Je passe toujours devant en voiture. Je me dis un jour j'irai. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, il est beau, hein, il est magnifique. J'ai été pour un séminaire, mais c'est vrai que c'est grandiose, Mais avant de devenir l'Intercontinental, c'était l'Hôtel Dieu. Et pourquoi l'Hôtel Dieu ? L'Hôtel Dieu, en fait, c'est un terme générique du Moyen-Âge qui désigne l'hôpital principal de la ville, de la cité. C'est un hôpital ? Tout à fait. Ah bah oui. Non. Et oui. À l'origine, c'était un hôpital. Et oui. Et l'Hôtel Dieu, c'est le terme générique pour dire l'hôpital de la cité, de la ville, donc qui accueillait les vieillards, les malades, les blessés civils, les militaires, les infortunés, les enfants illégitimes même ou abandonnés. Et donc, d'où remonte l'origine de l'Hôtel Dieu ? En quelle année ? Isabelle, pourquoi tu ris ? D'après toi, tu me fais rire. Mais on essaie de déconcentrer. Alors, Patrick, question. Je dis les vieillards, je dis vieille peau, quoi. Mais non. Question, Patrick. Oui, réponse. À quelle date, d'après toi, remonte l'origine de l'Hôtel Dieu ? Eh ben, il y a quelques années quand même. Ça fait longtemps. 1166, je crois, de mes souvenirs. Je sais pas. Tu me poses des questions. Je sais pas du tout. Moyen Âge. On est au XIIe siècle. 12e siècle. J'ai la réponse. On est au XIIe siècle, Philippe. Voilà, tout à fait. Bravo, Patrick. Tu vois, je suis un champion. Donc, l'origine de l'Hôtel Dieu remonte en. Je l'ai dit, moi, tu m'as rien dit. 1166, date à laquelle. Laissez-le faire sa chronique, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci. Non, ne le dérangez pas. Pour que ça soit clair pour nos auditeurs. Absolument. Et donc, c'est la confrérie du Saint-Esprit, qui est une œuvre caritative, donc qui a fondé à Marseille, dans le quartier des Accoules, donc au Panier, l'une de ses premières maisons qui est appelée l'hôpital du Saint-Esprit, constitué par un ensemble de maisons étroites qui communiquaient entre elles. Et donc l'Hôtel Dieu est situé sur les hauteurs du Vieux-Port aujourd'hui, donc l'Intercontinental, et il a été fondé en 1593 après la réunion de 2 hôpitaux médiévaux, donc celui de Saint-Esprit dont on vient de parler, et également avec l'hôpital médiéval de Saint-Jacques de Galice. Et en souvenir donc, on voit aujourd'hui encore le blason de l'Hôtel Dieu qui porte les armoiries, donc la croix de Saint-Jacques et la colombe du Saint-Esprit. Sous l'Ancien Régime, il se différencie des autres hôpitaux français. Pourquoi ? Parce que l'Hôtel Dieu, à l'époque, c'était que du personnel qui était catholique. Et là, c'est du personnel exclusivement laïque. Et ensuite, nous sommes au XVIIe siècle, donc des travaux ont lieu et qui aboutissent à la création d'un large bâtiment en L, en 2 étages, organisé autour d'une cour intérieure et d'une église. Le premier étage était réservé pour les hommes et le second était réservé pour les femmes. Et chaque étage était divisé en 2 salles. Une salle pour les maladies, les fiévreux, et une autre salle pour les blessés. Et les vieillards. Donc on enlève cette partie laïque alors ? Comment ? On enlève cette partie laïque. Oui, tout à fait. Ok. Oui. Et pour pallier. Super question. mais une super question, une super réponse. Parce que c'était le seul hôpital. Il a dit que c'était le seul hôpital laïque. Tout à fait. Alors qu'avant il y avait que des hôpitaux catholiques. Oui. Des hôpitaux. Des hôpitaux. Catholiques. Super. Parce qu'il a le décalage horaire. Il revient d'Israël, il a un décalage horaire. Ouais, c'est ça, il y a un petit décalage. Et là, avec les nouvelles constructions qu'il y a eu, du coup en L, ça redevient un hôpital catholique. Donc faut. Très bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu différents agrandissements pour pallier au manque de place et l'agrandissement de la population marseillaise. Donc l'hôpital va être agrandi à de multiples reprises. Et ensuite nous sommes en 1753. Donc il y a 26 maisons aux alentours qui sont rachetées afin de permettre l'agrandissement du bâtiment. J'essaye de garder mon sérieux puisque Patrick il nous fait des grimaces, et ensuite il y a une extension qui est réalisée de l'hôpital donc par l'architecte marseillais Claude-Henri Jacques d'Angeville sur les plans
et élévation de l'architecte du roi Jacques Hardouin Mansart de Sagonne, qui est l'architecte de Louis XIV. Et les travaux vont durer plus de 100 ans. 100 ans de travaux pour les différents agrandissements. Absolument. Plus que pour le Palais du Pharaon 3 ans. Oui, exactement. J'ai retenu ça, tu vois. Plus que pour le château de Versailles. Attends, je fais. T'as bien retenu là. J'ai bien retenu. Et on va retrouver Eugénie. Tu sais, tout à l'heure, quand je te disais que j'ai fait aux armes, quand je suis passé devant le Palais du Pharaon, il y avait plein de petits jeunes sur le bateau, des enfants qui venaient faire une excursion. Je prends ce moment-là et j'étais en train de leur raconter l'histoire du Palais du Pharaon. J'aurais me rendais compte, il a mis 3 ans à construire ce Palais du Pharaon pour venir en vacances, le mec. Et tu vois, il est même pas venu en vacances à l'intérieur. Et il a même pas pu. Et les enfants, ils étaient fascinés dans le coffre. Merci Philippe. Et Eugénie, donc, qui a donné son un palais. siècle. Alors, oui, on dirait 100 ans. Je suis désolé. Et donc, les hommes et les femmes sont placés dans des salles séparées et soignés gratuitement. Ensuite, nous sommes en 1785 et il y a la construction de 2 escaliers monumentaux qui sont sublimes, dessinés par Esprit-Joseph Brun et qui sont donc achevés. On les retrouve encore aujourd'hui. Et l'Hôtel-Dieu, donc, est le plus grand hôpital de la ville jusqu'en 1858. Ce sont ceux qui sont devant en contrebas, c'est ça? Ah oui, ils sont magnifiques, ils sont majestueux. Et donc, jusqu'en 1858, l'Hôtel-Dieu est le plus grand hôpital de la ville. Ensuite, après, il va y avoir l'hôpital de la Conception qui va être plus grand. Ensuite, nous sommes entre 1860 et 1866. L'Hôtel-Dieu est à nouveau rénové par l'architecte Félix Blanchet et c'est Napoléon III qui inaugure le nouvel Hôtel-Dieu le 15 novembre 1866. Pourquoi le 15 novembre 1866 Eh ben, tu vas nous le dire. Par Napoléon. Pourquoi Toujours par rapport à Eugénie, son épouse, parce que c'est la fête de l'impératrice Eugénie. Et donc, il choisit ce jour-là pour inaugurer l'hôpital. Et en 1963, un arrêté daté du 14 octobre inscrit les façades et leurs galeries extérieures, la toiture ainsi que les 2 escaliers à l'inventaire des monuments historiques. Et ensuite, en 1993, l'hôpital donc va se transformer et les derniers patients quittent l'Hôtel-Dieu et celui-ci va devenir un centre de formation pour le personnel soignant. Et c'est en 2006 que l'Hôtel-Dieu ferme ses portes. En 2007, donc, l'Hôtel-Dieu est acquis et racheté par la ville et c'est le groupe AXA qui prend un bail. Les assureurs ? Le groupe AXA Real Estate, la division Real Estate donc d'immobilier, d'acquisition immobilière, qui reprend le bail pour une durée de 99 ans pour cet Hôtel-Dieu. Et là, ils investissent 120 millions d'euros de travaux pour transformer et construire un magnifique hôtel. Donc, construire l'avenir tout en respectant le passé. Magnifique. Et donc en 2010, c'est le début de ces travaux. Donc ces travaux allient la modernité, la technologie, les exigences du développement durable, parce que c'est complètement d'actualité aujourd'hui. C'est important dans l'immobilier, le développement durable. Absolument. Et tout en conservant un véritable monument qui reste protégé. Et en 2013, donc après 3 ans de travaux, c'est l'ouverture officielle de l'Intercontinental de Marseille, cet établissement de luxe de 5 étoiles. Et en 2023, donc l'hôtel, aujourd'hui, donc célèbre 10 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, avec une élégante rénovation extérieure de l'Intercontinental, il faut le savoir que ce sont les architectes Anthony Béchu de l'agence Tangram donc qui a signé donc la construction de cet hôtel et Philippe Nuel qui est une des références mondiales en termes de design intérieur qui s'est mise à l'œuvre donc pour l'intérieur pour agencer ce palais. Et donc la façade principale et les 2 escaliers donc, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc ce projet pilote sur le plan, c'est un projet pilote sur le plan environnemental. Pourquoi ? Eh bien parce que il a fait l'objet d'une certification
haute qualité environnementale. Donc le cahier des charges a été très strict, notamment sur le choix des matériaux, la gestion de l'énergie et de l'eau, le confort visuel, acoustique ou encore la qualité sanitaire de l'air et de l'eau. Et d'ailleurs, si on y va autour de 21h30, on voit toute la façade du bâtiment illuminée. Ah, j'imagine que ça doit être absolument très, très beau. Et donc, ces lumières qui s'ajoutent à l'atmosphère majestueuse qui se dégage du bâtiment. Juste en quelques chiffres pour terminer. Vas-y, dis-moi. L'Intercontinental, aujourd'hui, c'est 179 chambres, avec 15 suites magnifiques. Et donc 72 chambres avec une vue féerique sur le Vieux-Port et 33 avec des terrasses privatives. On peut également organiser des séminaires, il y a de la place puisqu'on a 1232 mètres carrés de salles de réunion à disposition. Je dis une chose, une visite s'impose.